Oui, eh bien, bonjour à vous. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, puisqu'on est dans la mémoire, et on est sur la playlist honte, où j'ai peut-être certaines choses que j'ai oubliées. Je vais vous mettre sur le post-carte comme je faisais, l'intitulé d'un petit film que j'ai regardé, qui est bien construit. Et vous me direz, vous, ce que vous en pensez, puisque je ne suis pas la seule dans ce cas-là. J'ai noté sur mon petit agenda et j'ai mis maintenant on va voir le réparateur de rêves, car on ne sait plus faire. Il n'y a plus de travail pour racheter. Alors, c'est un petit film sur la surconsommation, le passage de l'après-guerre et des 30 glorieuses jusqu'à l'époque d'aujourd'hui, où on ne répare plus, on met ça dans la benne écologique et on attend le nouveau. J'ai presque envie de vous dire, c'est un peu comme au niveau des sentiments, euh, cette société Kleenex qu'on a nommée comme ça, la société Kleenex dans les années 2000, lorsque les divorces ont commencé à se multiplier. Parce qu'on ne cherche plus à s'aimer à nouveau, c'est pas grave, on va sur Tinder et on trouve un remplaçant. Voilà. Mais c'est exactement la même chose. Parce que ils expliquent bien dans le film qu'avant, le petit enfant regardait ses grands-parents, ses parents réparer, pour redonner vie à l'objet. Et les couples tenaient mieux avant, parce que on leur transmettait donc cette idée que oui, mais on va raccommoder les choses, on va réparer. J'ai bien ce qu'il faut, puis au pire, j'irai chercher quelques outils chez mes grands-parents, ou chez mes parents, ou chez mon oncle, et puis je vais réparer. Et avant, les couples, c'était ça. Ben, on va aller prendre le thé chez ma tante. Tu viens avec moi, on va sortir un peu. Laisse les enfants à ta mère. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, les couples tenaient parce que on raccommodait les couples. Et maintenant, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Alors, maintenant, on va voir le réparateur de rêve. Mais même le réparateur de rêve, pour les couples, c'est-à-dire que le psychologue ou même le conciliateur, euh, malheureusement, il est un peu débauché aussi pour tout ça. Voilà. Donc, on va voir le réparateur de rêve. J'ai même pas envie de vous dire que c'est un réparateur de rêve. C'est, je pense que c'est le remplaçant d'idéaux, en fin de compte. Voilà. Et oui, c'est quand même très compliqué de, de faire ceci, de faire cela et d'avancer. Et patati et patata. Voilà. Alors, je voulais juste dire, c'est que moi, je suis de petite taille et je fais mes ourlets. Quand je perds un bouton, je vais remplacer mon bouton. Quand j'ai un vêtement auquel je tiens, je vais le raccommoder. J'attends vraiment qu'il soit vieilli pour le mettre à la benne. Mais c'est vrai qu'avant, on aurait dépouillé les vieux vêtements pour en faire de la bourre, pour rematelacer un coussin, ou refaire un matelas, ou ceci, ou cela. Mais maintenant, c'est terminé. Moi, par exemple, je ne sais pas si certaines femmes, ça leur fait la même chose. Moi, si je vais acheter une bobine de fil, j'ai mal dans l'abdomen.
j'ai en gros des contractions, comme si je devais aller accoucher. Alors, je voulais juste te dire qu'on n'est pas des mannequins et que malheureusement, on est obligé de refaire les vêtements. Voilà. Et les couturières, il n'y en a plus. Parce que c'est un métier qui a disparu. Parce que maintenant, tout est made in Taïwan. Voilà. Donc, beaucoup ont l'esprit conservateur, ne serait-ce que tous ceux qui ont un loisir de scrapbooking, de junk, les junkeuses et les scrapbookeuses, ont justement cet esprit de réparation, de conservation. Et c'est très bien. Parce que justement, on fait comprendre à la génération qui arrive que tout a une vie, a une âme, que les choses peuvent se transformer et servir pour autre chose. Voilà. Et ça, c'est bien. Un vieux livre, on peut le réparer. Et puis, on peut le concevoir avec ses images, avec ses pensées. Voilà. Et je trouve que ce petit film est très bien parce que ça vous permet de comprendre. Et je pense que c'est pas normal qu'on nous fasse souffrir comme ça atrocement au niveau de l'abdomen pour des choses qui nous sont nécessaires. Voilà. Donc, est-ce que je dois aller voir le est-ce que je dois aller voir le réparateur de rêve? Moi, qui justement est petite fille, arrière-petite fille d'artisan menuisier. Enfin, je veux dire, où j'ai eu la transmission de tout ça. Que chaque objet a une âme. Qu'un vieux stylo peut toujours fonctionner. Parce qu'on va attendre la mine d'encre pour pouvoir la remplacer. Ou alors, s'il y a vraiment un stylo cassé, si l'encre fonctionne encore, si le contenu on va reprendre et puis on va le remettre dans un autre. C'est ça. Et ça, c'est bien. Mais beaucoup oublient. Parce qu'on est dans la société Kleenex. Et puis la tante, généralement maintenant on ne l'appelle plus. Et puis on ne va plus la voir. Donc les raccommodeurs de couple, il n'y en a plus non plus. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous mettre donc en post-carte le petit film. Voilà, c'est... ce que je veux dire par là, c'est que moi je continue ma vie, malgré le drame qui m'est arrivé. Et je ne peux pas le réparer, moi. Voilà.